Ce parrainage il me permet de trouver un équilibre entre l'engagement professionnel, personnel et social. En 2016, j'avais fait une action avec Anaïs pour la réalisation d'un terrain omnisport. C'est à cette occasion que Madame Arsana m'avait parlé des besoins futurs. Ce fut une très belle rencontre avec Mohamed et il a été tout de suite sensible à notre cause. Il a été émerveillé par les compétences de nos jeunes. Le centre est dédié à la formation professionnelle des jeunes en situation de handicap en vue de favoriser toute forme d'intégration à l'extérieur. C'est un atelier de restauration où les jeunes préparent plus de 280 repas par jour. On a fourni et posé les équipements de restauration, spécialement de cuisine, chaud et froid, pour remplacer les anciens équipements qui tombaient en panne. Des personnes qui sont prises en charge, ils sont épanouies. Ils sont là en train d'apprendre un métier. Ils ont tous un rêve qu'ils voudraient réaliser comme une personne à part entière. Si nous étions à la place de ces jeunes, on aimerait bien que les acteurs de la société puissent nous aider. C'est important de s'engager. L'homme a besoin vraiment d'une partie humaine qui est en lui, qui va l'exercer. Bouygues, jusqu'à maintenant, m'a aidé toujours à aboutir sur la partie humaine. Avec ce centre, c'est une ancienne histoire. Il y a une sympathie qui s'est créée. On a mis la partie rationnelle avant la partie cœur et on a dit on va suivre ce projet. Les enfants accueillis dans ce centre présentent diverses pathologies qui ont toutes un retentissement sur leur neurodéveloppement moteur. Le projet Nirvana a un objectif: promouvoir le niveau de stimulation d'activité motrice dès le plus jeune âge. Le dispositif est constitué de 2 vidéoprojecteurs qui permettent de travailler à la fois la motricité au sol et en situation debout. Les capteurs détectent les mouvements de l'enfant qui interagit avec ses mains, ses pieds, ses genoux, son corps avec le jeu vidéo. On va attendre 2 ans pour avoir le résultat vraiment clinique et voir la possibilité de développer ce projet sur la totalité des centres de rééducation moteur en France. Il faut être volontaire, il faut y croire. Je repense souvent à ces 2 années à Madagascar. Ce qui me touchait vraiment, c'est de faire une action humaine là-bas. Je ne trouve pas les mots pour décrire l'état de l'école. Ça fait 60 ans qu'il n'a pas été rénové. Ça m'a fait mal au cœur. Bonjour Rachid, comment ça va? Oui, l'école va très bien, les élèves travaillent bien. Cette année, nous avons 517 élèves répartis dans 6 classes. Il y a quelques mois, j'ai rencontré M. Rachid Sikou de Bouygues Bâtiment International. Nous avons parlé de la réhabilitation de l'école. Les travaux ont été réalisés par la Fondation d'architectes d'urgence et la Fondation Terre Plurielle. On a refait tout ce qui est architecture de l'intérieur. On a refait le carrelage, les faux plafonds, les murs, la peinture. On a refait aussi les installations électriques. La toiture, tout ce qui est charpente en bois. Dans la cour, des espaces d'air pour les jeux d'enfants, un balançoire, un panier de basketball. C'est la première fois que je fais un projet de rénovation d'une école. Je crois que pour développer un pays, ça passe par le système d'éducation.
C'est très important pour les élèves et pour les maîtresses aussi, mais pour moi-même. Les enfants ont tous changé. Ils font beaucoup de progrès. Même les parents sont très contents. Pendant la nuit, j'ai rêvé de faire tout mon possible pour avoir des résultats aux élèves. C'est le plaisir d'enseigner. L'éducation, c'est l'avenir de notre pays à Madagascar. Le projet d'école, c'est la fierté de toute l'équipe là. Là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à y aller. Éthique, confiance, nous partageons les mêmes valeurs. Si vous êtes moteur, en fin de compte, vous pouvez y arriver. Ce qui est important, c'est de bâtir ensemble, pas pour soi, mais pour les autres.